Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc déjà je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne dernièrement. Et voilà, j'espère que vous aimez ce que je fais et que ceux qui vont regarder maintenant, vous n'allez pas oublier de vous abonner aussi à la fin de la vidéo ou même avant, ça dépend de vous. Bon, aujourd'hui, je suis là pour vous faire une story time. Donc, une story time, c'est quelque chose qui m'est arrivé, en fait, que j'avais envie de partager avec vous. Et j'aimerais dire à ceux qui ne sont pas croyants, déjà, de ne pas regarder cette vidéo parce que je vais parler de mes convictions religieuses. Je vais parler de bien, voilà. Donc, ce sont mes croyances à moi. Et ceux qui ne sont pas d'accord, avant de critiquer, je vous demande tout simplement de ne pas regarder la vidéo. Mais pour ceux qui comprennent, qui vont prendre la peine de regarder cette vidéo et qui vont comprendre le sujet, bah voilà, vous pouvez suivre la vidéo. On va passer à la story time maintenant. Ce jour-là, je me suis levée le matin, je me suis dit, il faut que j'arrive à vaincre mes peurs. Parce que déjà, j'ai eu mon permis, ça fait 6 mois que j'ai eu le permis et vraiment, j'avais un peu peur de prendre la voiture et tout pour conduire. Mais mes parents, mes amis m'ont dit, bah, vas-y, lance-toi, quoi. Il y a toujours un début à toute chose. Vas-y, lance-toi. Tu vas y arriver, ne t'inquiète pas. Donc, souvent quand je dois parcourir des distances où je sais que je connais pas bien la route, je suis pas déjà allée là-bas une fois avec la voiture, ben, souvent je prends pas la voiture en fait pour aller, je dis à mon frère de me raccompagner. Et il s'avère que ce jour-là, mon frère n'était pas là. J'étais toute seule. Donc, je me suis levée avec la ferme conviction. Je dis, bon, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Je vais prendre mon courage à deux mains. Je vais prendre ma voiture. Je vais partir. C'est pas grave. Je sais que Dieu va m'accompagner. Donc, je prends la voiture. Je mets mon GPS. Je mets le GPS j'accroche le GPS dans ma voiture. Donc, je roule, je suis les indications. Arrivé à un moment, je ne comprends plus rien parce que le GPS me fait retourner dans la même direction en fait. Le GPS me fait tourner, le GPS me fait tourner, me fait tourner. J'ai dit, ah, c'est pas cette route-là que je viens de prendre. Est-ce que c'est pas cette route-là que je viens de prendre? Je retourne seulement. J'ai fait au moins 5 fois le même chemin là. Je retourne seulement parce que devant, si j'avance, je sais que c'est un sens interdit en fait. Mais le GPS me dit, va, continue comme ça. Moi, je ne vois pas de voiture venir. Donc, je m'engage, je prends le sens interdit puisque le GPS m'a dit de prendre cette route. Je suis nouveau chauffeur, je sais pas que souvent il nous fait passer dans des endroits qui sont pas corrects, toi. Genre, il faut regarder en fait les panneaux avant de t'engager. Souvent, aventure. Et en partant, il y a une voiture qui vient devant moi. Je suis déjà engagée. Comment je fais? Donc, je continue quand même à rouler. Et le monsieur, il me voit, il me dit, mais madame, vous venez vous n'avez pas vu le sens interdit là? Vous n'avez pas vu le sens interdit? Touareg. Il était dans une Volkswagen Touareg. Donc, il me dit, mais madame, vous n'avez pas vu? J'ai dit, monsieur, excusez-moi que en fait, j'ai vu c'est mon GPS qui m'a indiqué par cette route-là. Vraiment, excusez-moi. Et le monsieur, il roule, il voit qu'il n'y a pas de place, mais il continue, il fonce, donc sa voiture se raye à la mienne. Et la voiture finit de se rayer à la mienne. Il me dit, madame, on doit faire un constat. On doit faire un constat parce que vous avez rayé ma voiture. Je dis, mais monsieur, moi je voulais me garer sur le côté, puisque je sais que c'est moi qui suis dans l'erreur. Je voulais me garer sur le côté, mais vous avez forcé quand même. Et ça a rayé ma voiture. Il me dit, madame, on doit faire un constat, on doit faire un constat. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, monsieur, on va faire le constat. Et mon cœur là-bas, il dit, hé Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive?
qu'est-ce que j'ai foutu? Je suis dans la merde, j'ai commencé à paniquer toute seule, mais je ne montrais pas au monsieur en fait que j'étais en train de paniquer. J'ai commencé à paniquer toute seule. Je dis, dans mon cœur, je dis, hé, bon, là, je suis foutue. Vois-tu, même j'ai eu il n'y a pas longtemps là. Hein, je n'ai même pas pris assurance tout risque. Vu que je suis étudiante, j'ai pris le tiers en fait de l'assurance. J'ai pas pris assurance. Et en plus, ma voiture, c'est une vieille voiture. J'ai pris une petite voiture pour pouvoir apprendre à conduire. Je dis, hé, comment je vais faire ça? En plus, je ne vous ai pas dit, la voiture elle n'est pas à moi toute seule. Vu que j'habite avec mes frères, la voiture, elle est au nom de nous trois en fait. Moi, mon frère et ma soeur. Donc, s'il y a un problème dessus, nous trois, on est à l'assurance. Donc, du coup, de l'assurance, on sera obligé de payer plus en fait. Donc, comment je vais leur dire ça? Me voilà maintenant. Je dis, hé, donc quoi, je suis venue m'embarquer ce matin-là. Si je savais que je n'allais pas prendre la voiture, j'allais prendre le bus. Si je savais, j'étais en train de me poser mille et une questions. Je dis, non, mais qui m'a envoyé dans ce trou-là? Qui m'a envoyé ici? Qui m'a envoyé là-bas? Je suis seule. J'ai pas de parents. J'ai pas quelqu'un de disponible tout de suite là pour m'aider. Donc le monsieur, il me dit, madame, on va faire le constat. Je dis, ok, pas de souci, monsieur, on va faire le constat. En plus, c'est moi qui suis passée sur le sens interdit, donc j'avais un peu peur là. Je ne pouvais pas trop faire la grande gueule, en fait. Donc, j'ai commencé, j'ai dit, bon, prenez votre constat. Donc, il a pris son papier de constat là. Il a commencé à écrire, il a tout rempli, tout ce qu'il fallait. Moi aussi, il m'a donné, j'ai rempli tout ce qu'il fallait. Il me dit, madame, on va s'arranger à l'amiable. Je dis, bien sûr, moi-même, c'est ce que je voulais vous dire aussi. Je veux qu'on s'arrange à l'amiable. Donc, il me dit, ben, je vais aller voir mon carrossier. Je vais aller voir un carrossier ou bien, si mon carrossier n'est pas disponible, je vais aller voir un carrossier et il va me dire ce que ça fait pour la rayure que vous avez causé à ma voiture. Donc, mon cœur là-bas, il dit, lui là, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, d'accord, monsieur, il n'y a pas de problème. Allez voir votre carrossier et vous m'appelez pour me dire ce qu'il en est en fait. Donc, j'ai pris le soin de prendre la photo de la rayure. J'ai pris le soin de prendre la photo de la rayure à son insu. J'ai pris la photo de la rayure dans mon téléphone. J'ai bien gardé ça. Le monsieur, c'était un jeudi. Le vendredi, il me dit non, il n'a pas pu aller. Je vous signale que c'était une toute petite rayure. Bon, en même temps, j'ai pas raison, mais quand même. Là, je lui ai même dit que voilà, voici le A qui est sur ma voiture. Je suis une nouvelle conductrice. Vraiment, excusez-moi, monsieur, ça va plus se reproduire, tout ça, tout ça. Le monsieur même, il voulait même pas entendre quelque chose même. J'étais vraiment dans une situation bizarre, quoi, compliquée. Donc, il me dit, madame, le vendredi, il m'appelle. Il me dit, madame, j'ai pas pu avoir mon carrossier, donc on ne pourra pas régler le problème aujourd'hui. Je dis, ça va mettre beaucoup de temps. Il va régler ce problème-là quand? Le samedi est passé, enfin, tout le week-end est passé. Lundi, pareil. Mardi, pareil. Mercredi, il m'appelle. Il me dit, madame, j'ai eu un carrossier finalement. Je dis, oui, monsieur, qu'est-ce qu'il en est? Il me dit, le carrossier, il me dit, ça fera 890 € pour la petite rayure. Dans mon cœur là-bas, il dit, quoi? 890 €. Seigneur, mais je vais enlever cet argent-là où? Je vais enlever cet argent-là où? Vous-même, vous savez, les étudiants, c'est la galère. C'est la galère. Même si même j'ai 890 €, je ne vais pas mettre ça dans une rayure de voiture et tout et tout. Je suis en train de me poser des questions. Dans mon cœur là-bas, je dis, Seigneur, comment je vais faire ça là? Comment je vais faire? Je réfléchissais seulement. Il me dit 890 €. Je dis, monsieur, j'ai compris que je vais vous rappeler dans la journée pour vous dire ce qu'il en est. Je vais vous rappeler dans la journée quand j'aurai pris ma décision. Il me dit, madame, faites vite, hein, parce que moi, je dois aller en vacances, tout ça, nanani. Je dis, monsieur, j'ai compris. Je vais vous rappeler pour vous dire si je fais passer avec mon assurance ou si je vous règle à l'amiable. Il dit, d'accord, madame, donc j'attends votre appel. Alors que ce jour-là, j'avais rendez-vous à l'hôpital.
Donc, sur le chemin de l'hôpital même, j'étais bizarre. Je marchais jusqu'à je suis arrivée à l'hôpital, mais j'ai raté mon rendez-vous parce que je suis descendue du bâtiment. Je marchais dans les rues de l'hôpital, en fait. Et j'ai un monsieur qui était dans son taxi. Un monsieur africain qui était dans ce taxi, qui me voyait marcher, il me voyait déambuler dans la rue comme quelqu'un qui a... Enfin, j'avais tellement de problèmes ce jour-là. Je ne savais même pas à quel ça me vouait parce que j'avais même pas envie de faire passer ça à l'assurance parce que j'allais avoir le malux. Donc, je ne voulais même pas, même. J'étais en train de réfléchir comment j'allais faire ça. Comment j'allais faire ça? Trouver quelqu'un qui a pouvoir arranger cette petite rayure-là. Comment je vais faire ça? Donc, je commence, je marche, et le monsieur, il est dans sa voiture, il m'observe. Je ne sais même pas que quelqu'un m'observe, hein, vu que je suis dans les vapes, en fait. Donc, le monsieur, il m'observe, il m'appelle, il me dit, mademoiselle, 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 je ne répondais même pas, j'étais dans mes pensées, tout ça. Mademoiselle, mademoiselle, jusqu'à il arrive à mon niveau avec sa voiture. Donc, je lui dis, il me dit, mademoiselle, je vous appelle depuis un moment, vous ne me répondez pas. Qu'est-ce que vous avez en fait? Je dis, hé, ça c'est quel type de tonton ça là? Ça, ce sont les tontons là qui aiment arrêter des gens dans la rue là. Hein? C'est quel type de tonton ça? Dans mon cœur là-bas, je dis ça. Mais vu qu'il ne me demande rien d'autre à part qu'est-ce que j'ai sur le coup, donc je lui réponds, je dis, monsieur, je n'ai rien, que ça ira. Il me dit, non, on ne peut pas laisser nos enfants comme ça. On ne peut pas laisser nos enfants comme ça déambuler dans la rue là. Je sais que tu as un problème, tu m'as l'air même malade, tout ça. Qu'est-ce que tu as? Donc je commence à lui expliquer. Je dis, ah, que voilà, j'ai personne dans cette ville-là, que je suis seule ici. Mon frère et ma soeur sont partis pour des missions et tout. Donc je suis seule ici, j'ai personne à qui demander le conseil, tout ça. Voilà, j'ai fait un accrochage avec un monsieur, voilà ce qu'il me dit, tout ça. Est-ce que vous ne reconnaissez pas quelqu'un qui peut m'aider à ranger sa voiture rapidement, enfin rapidement et bien quoi, sans devoir débourser une somme vraiment grande quoi. Parce que je suis étudiante, je viens juste d'avoir mon permis, tout ça. Est-ce que vous pouvez pas m'aider à trouver un bon garagiste ou un bon carrossier qui ne prend pas des sommes exorbitantes? Il me dit, tu as la photo de l'accident? Je dis oui, oui, que j'ai pris une photo à l'insu du monsieur parce que je voulais avoir des preuves en fait. Il me dit, montre-la moi. Donc je lui sors la photo. Il me dit, mais ça c'est un petit problème. Ça c'est un petit problème, mais on peut régler ça. Oh, c'est pour ça que tu pleures. C'est pour ça que tu pleures. Je dis, mais franchement, le monsieur m'a appelé, il me dit, ça fait 886 euros, je ne peux pas. Franchement, je ne sais pas comment je vais faire. Il me dit, oh, donc, donne-moi le numéro du monsieur, je l'appelle. Donc, je lui donne le numéro du monsieur. Il me dit, il se fait passer en fait pour un de mes oncles. Mais il ne me connaît même pas, hein. Il se fait passer pour un de mes oncles. Donc, il appelle le monsieur. Le monsieur décroche. Il lui dit, ah, que je suis le tonton enfin, l'oncle. Chez nous, on dit tonton, hein. Il me dit, je suis l'oncle. Il lui dit en fait que je suis l'oncle à Linda, la demoiselle avec qui vous avez fait l'accrochage et tout. Donc, est-ce que vous pouvez passer dans un garage que je connais? Est-ce que vous pouvez passer dans ce garage-là? Le monsieur, il voulait nous faire des histoires. Il nous dit, il dit au monsieur, il dit à mon bienfaiteur que, mais j'ai pas le temps et tout, nanani, j'ai pas le temps, je travaille. Le monsieur dit, essayez de passer aujourd'hui parce que le monsieur il ferme un peu tard, donc vous pouvez passer même jusqu'en début de soirée, il n'y a pas de problème, le monsieur il est ouvert jusqu'à cette heure là. Donc le monsieur dit d'accord, donnez-moi l'adresse, donc on lui donne l'adresse et tout au téléphone, il note ça là-bas et on lui dit d'accord, donc à bientôt. Donc le monsieur raccroche, il me dit ma chérie, monte dans la voiture. Donc je monte dans la voiture, il me dit on va aller au garage là, chez le carrossier. Tu vas expliquer ce qui s'est passé au carrossier et on verra.
Donc on arrive au garage, j'explique et tout. Le monsieur me dit, le carrossier, enfin, il me dit, dites au monsieur avec qui vous avez fait l'accrochage de venir dans mon garage. Vous m'avez montré la photo et tout, ça va, ok, il va venir dans mon garage et puis on verra. Je dis d'accord monsieur, il n'y a pas de problème. Donc il me donne sa carte et tout. Moi je rentre à la maison et ce jour-là même j'avais tellement de problèmes. J'arrive à la maison, le chargeur de mon téléphone il est pourri. Je n'arrive même plus à brancher mon téléphone pour le charger. Donc du coup je suis complètement déchargée. Donc le monsieur qui m'a raccompagné au garage me dit que mademoiselle, allez vous reposer. Ne pensez plus à ça. Le monsieur il va venir au garage et je te ferai le point. Je vais t'appeler pour te dire si c'est bon ou pas. T'inquiète, tu as compris, ne t'inquiète pas. Donc je dis d'accord monsieur, il n'y a pas de problème. Je vais rentrer et puis j'attends votre appel. Et c'est là que je rentre, je vois que mon chargeur il est complètement pourri. Je me couche, je suis malade même en même temps. Je me couche, je me lève après vers 7 heures du soir. Je pars acheter un chargeur rapidement, je rentre à la maison, il est déjà 22 heures. Donc je ratais tous les appels de la journée. Donc quand je branche mon téléphone à 22 heures, je reçois plein de messages vocaux en fait. Donc je n'ai même pas pris la peine d'écouter parce que vraiment je suis un peu triste et tout. Et à 22h30, mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne, je vois que c'est le monsieur qui m'a aidé le matin, qui m'a conduit au garage ce matin. Je décroche, je dis allô, bonjour monsieur. Oui, je ne savais pas que vous allez m'appeler aussi rapidement en fait. Il me dit oh, que ma petite, t'inquiète, hein. Le monsieur, il est passé, écoutez bien, hein, le monsieur, il est passé au garage et sa voiture a été réparée. Sa voiture a été réparée. En même pas 5 minutes, sa voiture a été réparée. Il n'y avait rien de grave dessus. Il n'y avait rien d'important en fait. Donc, il me dit ça. Quand il me dit ça, je dis vous êtes sûr, monsieur? Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train d'affirmer là? Il me dit, bien sûr, je t'ai dit que j'allais te rappeler si j'avais écho de ce qui se passait là-bas. Je dis, merci monsieur. Il dit, t'inquiète, tu n'as rien à payer même. Le carrossier, il a arrangé rapidement la voiture. Tu n'as plus rien à payer, c'est bon, tu n'as plus de problème. Je dis, quoi? Monsieur, vous avez fait ça pour moi. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous avez fait pour moi. J'étais tellement dans la joie. Je ne savais même pas à quel sein m'ouvrir en fait. Je dis, monsieur, que Dieu vous bénisse pour ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui. Que Dieu bénisse votre famille et tout. Merci beaucoup, monsieur. Parce que c'est pas donné à tout le monde en fait. Vous êtes comme un ange descendu du ciel pour m'aider. Franchement, que Dieu vous bénisse. Parce que c'était pas évident pour moi. Et franchement, je vous en remercie. Il me dit, non, t'inquiète, ce n'est pas grave tout ça. Allez, bonne soirée. À bientôt. Et il a raccroché. Il est parti comme ça. Et il m'a dit, enfin, avant de raccrocher, il m'a dit, appelle le carrossier pour lui dire merci aussi. Voilà, parce que c'est grâce à lui aussi, tout ça. Je dis, monsieur, ne vous inquiétez même pas. Demain, même à la première heure, j'appelle le carrossier pour lui dire merci parce que c'est pas évident. Je me suis tirée d'affaires comme ça. Je me suis tirée d'affaires comme ça. Et franchement, j'étais vraiment contente, quoi. Je me dis que il y a un Dieu qui existe pour les pauvres, il y a un Dieu qui existe pour tout un chacun. Et que c'est la grâce de Dieu, en fait. C'est la grâce de Dieu. Et souvent, quand tu fais du bien, le bien là te revient, en fait. C'est le karma. C'est le karma, c'est la vie. Donc, j'étais hyper contente. Le lendemain, j'ai appelé le carrossier, j'ai appelé le monsieur avec qui j'avais fait la course pour lui demander si tout est bon, ça va. Il m'a dit oui, ça va et tout. Je dis ah merci. J'ai dit merci à tout le monde. Franchement, j'étais hyper contente. Je vous dis, j'étais hyper contente. Et voilà quoi. Donc, je voulais remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour moi parce que c'est des choses qui n'arrivent pas. La gentillesse, là, il y a des gens qui n'arrivent pas à aider leur prochain. Mais moi, franchement, j'ai eu la chance. Et
Et voilà quoi. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous. Voilà. Et si vous avez aimé la story et que vous en voulez beaucoup d'autres, donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre beaucoup de petits pouces et tout sur la vidéo. Et n'hésitez pas à la partager. Donc, je vous fais des bisous mes bébés et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.